Eh bien on est parti pour attaquer le voyage de Linéa édition DeFi. Pour cette première vidéo, je vais juste commencer par rappeler 2-3 trucs de base. Sachant qu'on va interagir sur une layer 2 d'Ethereum, c'est toujours important de venir checker les frais de gaz. Pour ça, tu peux aller sur Etherscan et checker le GUE en direct. En ce moment, on peut considérer qu'un GUE faible, on va dire que c'est aux alentours de 20-25 GUE. Et là maintenant, au moment là où je tourne la vidéo, on est plutôt aux alentours de 30-35. Plus ce chiffre-là va être bas, moins cher tu vas payer tes transactions. C'est particulièrement intéressant de le savoir parce qu'on va travailler sur Linéa qui est une layer 2 et donc qui va avoir des frais qui sont dérivés d'Ethereum. Autre chose à mentionner au niveau des quêtes, je vais utiliser mon compte sur lequel j'ai obtenu le NFT de Linéa Voyage. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, il faut juste savoir qu'il y aura de l'XP qui sera distribué rétroactivement aux personnes qui possèdent ce NFT. Tout ça va se passer sur un site qui permet de gérer des quêtes qui s'appelle Intract. Je te mettrai du coup le lien qui va bien en description. On va donc pouvoir commencer très simplement en se connectant en cliquant sur Sign In. Maintenant le site va nous demander de nous connecter avec une signature, rien de particulier juste ici. Et maintenant on va commencer au niveau des quêtes, pour ça on va directement descendre, et la majorité des quêtes qu'on va faire aujourd'hui vont utiliser MetaMask. Je vais donc cliquer sur la première, et ici je vais donc avoir un pop-up qui va venir et qui va me demander quel wallet j'ai envie d'utiliser. Ce pop-up là il va te demander de choisir ton wallet principal, il va te préciser que l'XP que tu vas générer sur ce compte là, eh bien il n'est absolument pas transférable. Donc fais bien attention au compte que tu vas définir. Et je vais ajouter mon adresse. Je peux maintenant cliquer sur Submit, et il a ajouté mon adresse. On va donc commencer avec le fameux Getting Started. On a donc un texte qui vient nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça va se passer. En deux mots, il va y avoir des quêtes qui vont être déployées au fur et à mesure de l'avancement du voyage, et ces quêtes vont nous permettre de gagner des points. Ces points-là seront disponibles sous la forme de Linéa Voyage XP. Et c'est bien indiqué que ces points-là, du coup l'XP, ça correspond à ta participation au projet. On nous explique que l'XP est non transférable et donc elle est liée au wallet qu'il a généré, et également que l'expérience générée va permettre de diriger Linéa vers sa décentralisation. Je pense que si tu suis la chaîne depuis un petit moment, tu es au courant que quand on commence à parler de décentralisation, notamment au niveau des layers 2, il y a quand même un petit sous-entendu. Évidemment, il n'y a rien de très clair qui est annoncé là-dedans, et de mon côté, je considère que Linéa a levé suffisamment de fonds, en tout cas via Consensus, qui est la boîte derrière Linéa, MetaMask ou encore Infura. Pour moi, ce serait vraiment impensable de ne pas participer à ce genre d'événement. C'est donc pour ça que j'ai participé à ces quêtes. Attention également, il y a un autre truc qui est mentionné, c'est qu'au bout de la 3e semaine, il y aura une vérification au niveau de l'humanité de la personne. J'ai ici aucune idée d'exactement ce que ça va représenter. Je suppose qu'on sera face à quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a pu avoir lors du testnet avec Linéa Voyage, c'est-à-dire soit un Gitcoin Passport avec plus de 20 points, soit un KYC. Je sais pas vraiment s'ils ont évolué ou pas de ce côté-là. Ok, très bien, on va passer. On a une petite vidéo teaser, très bien, on nous explique ce que c'est la DeFi, très bien, tout ça. Le coup, c'est beaucoup de choses qui sont vraiment des basiques et normalement, c'est des trucs que t'es censé savoir si tu t'intéresses au minimum à la crypto et à la DeFi. Donc j'ai skippé tout ça et on va pouvoir attaquer ce qu'ils appellent les core tasks. Alors dans un premier temps, ici, c'est vraiment rien de bien méchant, il va juste falloir suivre 2 comptes qui sont reliés au voyage. Donc ici, on va rejoindre leur serveur Discord, tac, join, impeccable, je vais valider pour le serveur Intract, et suivre Intract, voilà, hein, c'est rien de particulier. On a ensuite la même chose avec le serveur Discord de Linéa, et pareil, du coup, suivre le Twitter de Linéa. En réalité, pour la majorité de ces actions, tu peux juste cliquer sur le lien, et après aller sur vérifier, ça fonctionnera également. Donc voilà, c'est vraiment les quêtes de base, il n'y a rien de particulier. Et si on remonte, tu peux voir que j'ai gagné, du coup, les 40 points d'expérience sur 40. On va donc retourner sur Linéa juste ici, on va passer à la vague 2, et maintenant on va commencer à vraiment faire certaines choses. Donc ça c'était un petit guide, j'ai skippé, hein, c'est pas forcément très intéressant. Maintenant ce qu'on va voir et ce qu'on va nous demander, c'est d'utiliser MetaMask pour réaliser un bridge vers Linéa. On peut partir de différents réseaux, notamment Ethereum, ZK-Sync, Optimism, Base ou encore Arbitrum. Et il va falloir utiliser du coup MetaMask. Attention, il y a une petite note que comme quoi ça ne sera peut-être pas validé tout de suite après utilisation. On a quelque chose de plutôt bien foutu avec une explication qui est très claire. À la dernière page, on va donc pouvoir cliquer sur un bridge on MetaMask. Là, je vais sélectionner mon réseau de départ, disons Optimisme. Et en réseau d'arrivée, je vais sélectionner Linéa. Du coup, ici, tout en bas. Au niveau des tokens que je vais bridger de l'Ethereum. Et au prix actuel, on va bridger plus de 20$. Donc ici, on peut bridger 0,12 minimum. Alors, je viens juste de voir ici qu'on a un petit message qui nous dit que pour le moment, c'est pas disponible. Donc pour le coup, je reviendrai un petit peu plus tard et on verra ce que ça donne. Impeccable, on est un petit peu plus tard et c'est revenu à la normale. Ici, je vais donc faire passer ma transaction. J'ai décidé d'envoyer 0,015 Ethereum. Et je vais venir récupérer de l'autre côté 0,013 Ethereum. Savoir que pour cette quête, on doit utiliser le bridge de MetaMask, bridge qui est très loin d'être le plus optimisé au monde. Alors pour celui-là, je considère que c'est pas trop grave, je suis sûr que je vais me faire farmer, je le sais à 100%, donc il n'y a pas de souci là derrière, je sais ce que je fais. Prends juste ça en compte si tu n'as pas l'habitude de faire ce genre de choses, et sache qu'il y a d'autres alternatives pour bridger vers Linéa qui sont bien moins chères. Je vais donc valider ma transaction en cliquant simplement sur confirmer, je continue, j'ai juste à approuver, et on n'a plus qu'à attendre avant que ça arrive de l'autre côté. Pour ça, on peut déjà switcher au niveau
niveau du réseau, je vais donc aller dans Optimisme, tac, Linéa, et j'ai plus qu'à attendre que mes fonds arrivent, et c'est le cas, c'est arrivé. Alors juste ici, tu peux voir qu'il y a plus sur mon wallet, ça c'est simplement parce que j'ai déjà utilisé Linéa, et donc j'avais déjà des fonds dessus. On peut donc retourner sur Intract, tac, la partie là, on l'avait faite, et maintenant, bridger. Je vais donc regarder juste ici s'il va me le valider, je vais cliquer sur Next, tac, tac, et là, normalement, on devrait pouvoir venir cliquer sur Verify, et on devrait être tout bon. Alors il me dit que la vérification va prendre 50 minutes, et donc que je vais devoir la lancer et qu'il faudra attendre si ce n'est pas bon. Et donc valider. La suite, c'est une quête qui va être qualifiée de bonus et qui va nous demander de swapper 5$ d'Ethereum dans un token. On peut ici sélectionner le token de notre choix. Je viens par contre de voir que la quête est bloquée tant qu'on n'a pas validé celle du dessus. Je vais donc patienter un petit peu. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est remonter tout en haut à droite, et juste ici, tu peux voir qu'on a quelque chose qui s'appelle Your Progress, et juste en dessous, on va voir Mark Your Streak, qui est un quiz qui a l'air de se reset de façon journalière. Donc on va participer aujourd'hui. Je vais cliquer sur Continue, et la question c'est de savoir si c'est possible d'avoir une estimation des frais de gaz avant de valider un swap sur Uniswap. La réponse c'est effectivement oui. Et effectivement, il y a un petit peu d'XP bonus à choper de cette façon-là. Tu peux gagner un point à chaque quiz. Alors je sais pas exactement comment ça se passe si tu te plantes. Il y a des bonus si tu viens faire des streaks, c'est-à-dire si tu viens faire les quêtes tous les jours pendant un certain nombre de jours. Par exemple ici 5, 10, 20 ou encore 40. Impeccable, on est du coup le lendemain et comme tu peux voir, ma quête a été validée. Je peux donc cliquer juste ici sur Claim. À mentionner également qu'on a un autre questionnaire si on va ici. Est-ce que MetaMask permet de faire du swapping directement sur l'app mobile? Et la réponse c'est oui. Impeccable. Et on va pouvoir passer à la quête bonus qui demande de swapper des tokens sur Linéa. On va avoir le petit guide, mais moi je vais directement aller sur Swap on MetaMask. Je vais sélectionner le réseau Linéa juste ici. Et disons que je veux swapper 0,05 Ethereum directement en USDC. Et d'ailleurs, vu que je veux pas leur donner de frais, on va même faire le minimum, du coup 0,003. Je vais cliquer sur Get Quote. Impeccable, il va me donner le taux. D'ailleurs, c'est extrêmement cher, 1,24$ pour faire un swap sur une L2, et je vais swapper. Très bien, ma transaction est partie, et la transaction vient d'être confirmée. Je vais donc pouvoir vérifier directement sur Intract. Ok, le processus va prendre 25 minutes. J'aurai donc plus qu'à revenir un petit peu plus tard pour récupérer mon expérience. 2-3 petits tips du coup concernant les quêtes et surtout je pense le timing, parce qu'à mon avis c'est ce qui va être le plus important si tu veux payer le moins cher possible. C'est donc de bien suivre le gas tracker et d'essayer de passer tes transactions quand les frais de gaz sont les plus faibles possibles. En ce moment, des frais aux alentours de 15-20 GUE, c'est les frais les plus faibles que tu peux avoir. Ensuite, il y a également tout ce qui est activité directement sur Linéa, et ça pour le coup c'est un petit peu plus compliqué à jauger. Je pense qu'il y a vraiment deux moments là où il faut éviter de faire ces transactions, c'est le premier jour et le dernier jour, car je pense que c'est vraiment là où quasiment tout le monde va se louer dessus. Malheureusement, ça reste quelque chose qui est encore assez difficile à estimer. Dans le doute, tu peux aller sur l'Explorer de Linéa et aller rechercher les transactions qui sont passées récemment. On va par exemple avoir ici un swap et on peut voir que la personne a payé 1,16$ pour son swap. Ça peut donc te donner une idée des frais de gaz en temps réel. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le voyage de Linéa cette semaine. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!